Salut tout le monde, épisode numéro 10 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Et là, ça va pas très bien. On a une fiche de 5 victoires, 11 défaites et 4 en bris d'égalité, mais le problème, c'est surtout notre job security là, qui est rendu dans le orange présentement. Je vous avais parlé de changements qui allaient peut-être venir là, avec le Kraken dans le dernier épisode, dont peut-être des offres hostiles. Malheureusement, j'ai pas pu en faire parce que j'avais oublié que les offres hostiles, il faut qu'on ait nos propres choix au repêchage pour en faire. Donc, exemple, si je fais une offre hostile et que ça me coûte un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde, il faut que ce soit mes choix de première ronde et deuxième ronde. Ça ne peut pas être ceux-là des autres équipes que j'ai acquis. Et malheureusement, vu qu'on a pas mal liquidé des trucs, lorsqu'on regarde là, notre équipe, là, on a, surtout en 2022, on n'a pas de choix. 2021, je veux garder les choix que j'ai. C'est sûr que je ne vais pas donner mon premier choix, puis j'ai même pas mon deuxième, puis j'ai pas mon troisième non plus. Donc, je ne peux pas faire grand-chose au niveau des offres hostiles. Par contre, j'ai déposé une offre de transaction là, aux Islanders de New York pour Nick Leddy. J'ai proposé Laurent Brossoit et Scott Walford. Donc, il va nous manquer un gardien de but. Je vais sacrifier un gardien de but, mais c'est pour qu'on puisse améliorer la défensive. Puis on va souhaiter que Louis Domingue là, garde bien les buts là, pour garder le fort. Parce que là, c'est sûr que notre deuxième gardien, là, ça sera pas terrible, ben. Donc, sans plus tarder, on va jouer le premier match contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, voyons voir si on peut aller arracher une victoire là, du côté du Kraken. Domingue va affronter Vasilevski, un gardien qui est en feu présentement. On simule le tout. Et on perd 4-3 en temps réglementaire. Donc malheureusement, on ne risque pas d'aller chercher la victoire. Zach Aston-Reese qui marque son quatrième sur des passes de Aiden Bear et de Sam Bennett. Cody Glass son deuxième sur des passes de Grigorenko et de Wenberg. Lekonen son sixième sur des passes de Bogosian et Strome. On menait 3-0 après 20 minutes de jeu. On s'est fait poter 3 buts en deuxième sur des gracieusetés de Kucherov en fait qui a marqué ses 12, 13 et 14e là, de la saison pour mettre ça 3-3. Et il va marquer en même son quatrième en troisième là, pour donner la victoire au Lightning. Donc on était vraiment bien parti, mais on n'a pas été capable de finir le match sur une bonne note et on l'a laissé tout simplement filer. Donc 12e défaite pour nous malheureusement. J'ai aussi claimé Henrik Bjorkström au balotage. On devrait avoir des nouvelles justement dans la prochaine journée pour voir si on l'a bel et bien réclamé. Et là, si on fait l'acquisition de Leddy, il va falloir qu'un défenseur parte. J'ai pensé peut-être à Pionk ou Pissick ou CC. Mais il me semble que lui qui avait les moins bonnes cotes entre les trois, c'était Pionk. Fait que c'est probablement lui que je dois sacrifier. Là. Mais bon, on part malheureusement sur une défaite encore une fois. On va souhaiter que l'ajout de Leddy fasse une bonne différence dans notre alignement si les Islanders disent oui. Bon, on a officiellement claimé Bjorkström. Il veut le numéro 5 qui appartient à Cody, c'est ici. Non, tu vas voir le 25. Puis là, l'ajout de Bjorkström, ça fait en sorte qu'il va falloir également choper pour un attaquant. Je pense que Soderberg a plus vraiment sa place. Là. Je l'ai claimé, mais il est pas bon du tout. Là. On va checker voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour lui, mais d'après moi, il n'y aura pas grande équipe qui va cogner à la porte. En fait, il y en a 3. Le Wild qui nous offre un choix de 5 en 2021. Les Blues qui nous offrent un choix de 5 en 2021. Et les Rangers qui nous offrent un choix de 5 également en 2021. On va regarder c'est quelle équipe qui est la moins bonne des 3. Les Blues ont 21 points, les Rangers en avaient 29 et le Wild en a 24. Donc on va y aller avec le choix de 5 des Blues. Donc départ de Soderberg. Prochain match qui est contre le Canadien, meilleure équipe de la Ligue en plus. Rien pour nous aider. Ce serait pas pire par exemple qu'on réussisse à aller faire un upset puis battre le Canadien. Mais on rêvera pas en couleur, mettons. Je serais surpris que ça arrive.
Mais sait-on jamais. Peut-être qu'on peut jouer de chance et réussir à les battre. En plus, le match qui est à Montréal directement. Donc, on n'est même pas devant nos partisans. Ce qui complique la tâche un petit peu. Les Canadiens qui sont premiers. Avec les Flyers qui ont 32 points également. On va espérer d'avoir des nouvelles rapidement des Islanders aussi pour l'offre de transaction. Oh, les Islanders ont dit oui. Alors, on va compléter la transaction. Et on va choper Neil Pionk. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'offres pour Pionk. Oh, quand même. Esper Lindgren, 23 ans. Défenseur. Non. Et évidemment, on va regarder pour un choix au repêchage également. Paul Byron pour le Wild. Les Golden Knights qui nous offrent un défenseur Paschal. Les Jackets qui nous offrent Summerby. Les Jets qui nous offrent Skyler McKenzie. Les Preds qui nous offrent Fortunato. Les Ducks qui nous offrent Agosino. À date, ça vole pas haut les offres. Aucun choix. Le Lightning qui nous offre choix de 5e ronde. On gossera même pas avec ça. On va. Donc, on vient de chercher 2 autres choix au repêchage. Maintenant, on va placer Lady dans notre formation. CC va débarquer. Et il va aller directement sur notre première paire. Sanheim va aller ici. Bon, là c'est vrai, faut qu'on ait un deuxième gardien. On va monter Bilyalov. Mais évidemment, le moins qu'il va jouer, le mieux ça va être, je crois. Fait qu'on va habiller Bilyalov. On va le mettre comme deuxième gardien. Et là, on a un 2 en 2. On joue contre le Canadien et les Oilers. Évidemment, on va garder Domingue contre le CH vu que c'est la meilleure équipe. On va supprimer tous les messages. Donc, on est prêt pour le match contre le Canadien. Duel qui va avoir lieu entre Domingue et Carey Price. On simule le tout. Et on perd 5-2. Donc, Domi qui marque son 10e sur des passes de Tatar et Gallagher. Suzuki qui fait des passes, son 6e sur des passes de Nelson et Pietila. Ensuite, Weber qui inscrit son 2e sur des passes de Zorna. Ce qui faisait 3-0 Montréal. Donc, on a accordé les 3 premiers buts malheureusement. Bennett ensuite qui inscrit son 2e sur des passes de Aston Reese et de Wenberg. Ensuite, Lafrenière son 6e sur des passes de Hoffman et de Prokhorkin. Starchenko qui marque son 3e sur des passes de Makayev et de Schultz. Ensuite, McCormick qui inscrit un but dans un filet désert sur des passes de Zaorna et de Shea Weber. Donc, on a malheureusement perdu le premier match. Et là, on va avoir la lourde tâche de gagner un match avec notre gardien numéro 2, qui devrait même pas être notre gardien numéro 2. Donc, ça s'annonce pas très très bien là, pour ce 2 en 2, malheureusement. Si bien que je vais regarder le niveau de fit de Domingue, mais s'il est encore bon, je pense qu'on mettra juste pas Bilyalov devant le filet. Là. Parce que je pense pas que c'est un gardien qui va nous aider à gagner ben ben.
Mais c'est sûr que si le niveau de fit est vraiment bas, là, du côté de Domingue, on n'aura pas le choix. Donc les Oilers qui sont deuxième de la division. Donc un autre match-up difficile pour nous. Bon. Lady veut son numéro 2. On va lui donner. Notre job security qui est là. On a perdu moins 3 puis moins 4 parce qu'on a échangé des joueurs populaires. Sur les waivers, y'a-tu de quoi de Tanner Fritz? C'est un joueur populaire ça, Tanner Fritz? Plus ou moins. De toute façon, je pense pas qu'il va nous aider ben bon, c'est ça, je voulais regarder le niveau de fit de main. 85, il est capable de goaler. Oh, on a perdu Eden Bear par contre. On va le remplacer par CC. Donc allons-y pour le deuxième match. Contre les Oilers cette fois-ci. Duel entre Domingue et Koskinen. On simule et on se fait blanchir 2-0. Oh boy, ça va pas bien. Clefbaum sur des passes de Yamamoto et de McDavid. McDavid sur des passes de Arvidsson et de Draisaitl. Ça va pas très bien. Ça va nous prendre des victoires au plus sacré. Donc on est rendu avec une fiche de 5-14-4. 14 points. Les Stars qui sont rendus premiers de leur division, c'est pas bon pour notre choix au repêchage. Les Oilers qui sont installés au deuxième rang aussi. Oh, on commence à parler de la job de Peter DeBoer. Qui est en danger. Espérant que notre nom ne circule pas. Victor Rask est sur les ballottés. C'est un joueur populaire, ça. Attends, je vais regarder Soderbergh. Voir. Si on peut acheter du temps avec les partisans, peut-être que ça va nous acheter du temps aussi pour. You Soderbergh. Ok, faut que ça soit very popular. On va regarder voir pour le fun, c'est quoi que sur le marché des transactions. Si on peut aller chercher de quoi. Ça, c'est les free agents, mais. Oh, Vasilevski qui est sur le marché. Wow! McDonald, c'est parce que son contrat de 6 ans m'intéresse plus ou moins. Andrei Palat, 2 ans. C'est un joueur populaire, ça. Well known.
Sinon, Jeff Petrie. Fair. Tatar. On va essayer d'aller chercher Tatar. C'est sa dernière année de contrat. À date, il y a 19 points en 20 matchs. Ça nous ajoutera un petit peu d'offensive. Maintenant, le prêt à payer pour, par contre. Si on regarde. Évidemment, je voudrais pas toucher à mes espoirs. Si on regarde mes choix au repêchage, c'est pas intéressant non plus. Je pense que j'aurais pas le choix de. À moins que. Moi que je me serve de Bjorkstrom. Vu que j'en ai pas vraiment de besoin. Oh, puis ils pensent qu'ils vont probablement accepter cette offre-là. Allons-y. Allons-y. Si on peut aller chercher Tatar. Ça serait un boost dans notre top 6 parce qu'on en a besoin. Notre top 6 fait vraiment dur. On a de la misère à marquer des buts. Bjorkstrom, c'est pas une grosse perte, c'est un joueur qu'on a ramassé sur les waivers de toute façon. C'est peut-être le genre de transaction qui va être bien reçu par les partisans. Fait qu'on va acheter un peu de temps. Tatar qui est un joueur de 2.5 étoiles. Dernière année de contrat, donc ça nous fera pas mal à long terme. On continue de simuler jusqu'à temps qu'on ait la réponse. Parce que Grigorenko dans le top 6, il fait pas vraiment le travail pour vrai. Là. Je pense qu'il serait mieux sur une troisième ligne. Moins de pression. Toujours pas de réponse. On va souhaiter qu'on en ait avant le match contre les Canucks. Si on peut habiller Tatar pour le match, ça serait parfait. On va croiser les doigts. On a une réponse rapidement du CH. Je trouve ça drôle, par exemple, que le CH soit premier dans leur division puis qu'ils mettent Tatar sur le market. On a deux messages, peut-être qu'on a la réponse du CH là-dedans, on va le souhaiter. Et non, malheureusement, on n'a pas de réponse immédiatement. Fait qu'on va devoir jouer ce match-là contre les Canucks.
Faut revérifier nos trios, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Pas vraiment. Pas vraiment. On va jouer le match. On va souhaiter qu'on va trouver une manière de battre Garrett Sparks. On simule. Et on perd le match encore une fois par un but. Ferland son troisième sur des passes de Stetcher et Besser. Ensuite, Lekonen son septième sur des passes de Sanheim et de Ceci. Hoffman son cinquième sur des passes de Kotkaniemi et Travis Sanheim. On menait encore dans ce match-là. On a de la misère à regarder nos avances. Virtanen son 14e sur des passes de Hughes et Peterson. Et Sutter son 5e sur des passes de Cole Lind. Tantôt, on menait 3-0 contre le Lightning. Là, on menait 2-1, puis on n'est pas capable encore une fois de garder l'avance. Hoffman est décevant pour vrai. Il y a juste 5 buts. Ça en prend en plus pour un gars comme lui qui est sur le premier trio en plus. Là. Il est censé de marquer plus que 5 buts. Là. Donc on est rendu avec une fiche de 5-15-4. Hoffman va peut-être sauter pour vrai. Là, je fais beaucoup de moves de panique, là, mais c'est parce que je veux vraiment pas qu'on se fasse congédier avant la fin de la saison. Je pense que la prochaine saison pourrait être très intéressante si on peut se rendre jusque-là. Parce que là, on a des espoirs qui vont être prêts. Il y a Rossi qui est rendu à 2 étoiles. Et le Canadien qui a accepté la transaction. Donc, on va cliquer sur accepter tout de suite avant qu'il change d'idée. Donc, bienvenue à Seattle, Thomas Tatar. Est-ce que les fans ont bien accueilli la transaction? Voyons voir. Job Security. Non, ils n'en ont rien à cirer de Thomas Tatar. Mais moi, je suis content de l'avoir, Thomas. Fait que ça va nous permettre de scratcher Bobby Ryan parce que Ryan fait absolument rien. Puis il est rendu à 1.5 étoiles en plus. Oh, Tatar qui est à 3 étoiles. C'est encore mieux. Fait que là, on pourra mettre Tatar en première. Hoffman, c'est la deuxième. Grigorenko, c'est la troisième. Puis Bennett, c'est la quatrième. Tatar, on va le mettre perimeter shooter. Qui marque plus de buts. Bon, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a encore sur le trade block. Si on peut arranger de quoi. Hoffman, là. Offensivement, c'est vraiment pas fameux. Je pourrais essayer de le trader pour Palat. Palat a des meilleurs cotes offensives du moins. On va essayer voir. Y a-t-il une clause de non-échange Palat? Kraken Players. Hoffman. Ça serait-tu poussé si si je demandais un pic? Non. Pas un 2 en tout cas. Un 3? Ouh, it's a well-balanced offer. Ton un 4. Ouh, il pourrait donner un 4 en plus. Offer trade. Bon. On fait le ménage. Mais là, notre premier trio, là, il devrait être bon. Avec Kotkaniemi, Tatar, puis Lafrenière. Hoffman, c'est un deuxième trio, peut-être qu'il va mieux produire. Qui sait?
Grigorenko sur une troisième, ça nuira pas, c'est sûr. Je pense que top 6 c'était trop pour lui. Là. En jouant ça à 3, ça va peut-être l'aider un petit peu plus. On va le voir. Prochain match contre les Flames. Non, j'ai pas pensé de checker si Hoffman c'est un joueur populaire. On risque encore de perdre des points auprès des partisans. Déjà que on n'est pas vraiment élevé. Deux messages. Pas de danger qui nous donne une réponse tout de suite. Hein? Ça serait le fun qu'on ait une réponse rapide du Lightning. Non, pas de réponse du Lightning. Là, on a un 2 en 2 en plus. Calgary, Nashville. Là, j'aurais pas le choix de mettre Billy Alov éventuellement. Parce que là, d'après moi, Domingue doit commencer à tirer de la patte un peu. Attention, on met Unread Messages pour qu'on puisse se débarrasser rapidement. Bon, on va regarder Domingue est rendu à combien. De fit, 100%. That's it. Bear versus CC. Bear joue un petit peu mieux que CC, alors on va mettre Bear dans la formation. Donc, est-ce que l'effet Tatar va se faire ressentir dans ce match-là? Match à domicile, duel entre Domingue et Redditch, on simule. Et le Kraken qui remporte finalement un match, 3-2. Victoire contre les Flames, première équipe dans la division Pacifique, on va chercher la victoire. Porkorkin, son deuxième sur des passes de Sanheim et Wenberg. Guy Youssef, ensuite son 14e sur des passes de Lindholm et Backlund. Ensuite, Ketchuk, son 12e sur des passes de Brody. Hoffman qui marque, je disais qu'il faisait rien, mais là il a marqué sur des passes de Lafrenière et Sanheim. Et Ryan Strome, but de la victoire sur des passes de Dietz et Bogosian. C'est vrai, il va falloir que je mette Tatar sur le powerplay si je veux. Qu'il ait toutes les opportunités de marquer des buts. Donc on va chercher le premier match 2 en 2. On va regarder voir si le niveau de fit est bon. S'il est bon, on va faire garder les buts pour le deuxième match parce que Bilyalov, honnêtement, là, je ne vais pas l'utiliser. Le moins que j'utilise, le mieux ça va être. Puis on va se croiser les doigts qu'il y ait un gardien qui passe à maintenant sur les waivers pour qu'on puisse renvoyer Bilyalov en bas. Des fois, ça arrive qu'il en passe dans les waivers. Ceux qui ont vu ma série avec les Oilers, c'est arrivé une couple de fois qu'on a eu des petits cadeaux. Ça veut pas nécessairement dire que ça va être le cas, par exemple, tout le temps, là, mais. Mettons que ça serait un bon timing d'en avoir un petit cadeau là, d'une équipe. Là. Je pense à ça, je sais pas si Palat c'est vraiment un upgrade. Ouais, je checkerai les stats de Palat, voir. Parce que si Hoffman est meilleur, je vais tout de bien canceller le deal. Là. Parce qu'il y avait des meilleures cotes offensives, mais je sais pas si au point de vue statistique. Bon, de toute façon, on n'a pas encore de nouvelles. Bon, on va regarder le niveau de fit, voir de Domingue est à combien. 85. Ah, il est capable de gauler. En plus, il y a 3 flammes. Là. On va le faire garder les buts. Et là, on va regarder les avantages numériques, les unités. Parce que Tatar a évidemment sa place en powerplay. Grigorenko, lui, n'a pas vraiment sa place. Tatar. Et on va mettre Lady aussi, vu que c'est un défenseur mobile.
Hein? Fait qu'on va souhaiter que l'ajout de Tatar en avantage numérique, ça va faire une différence. Donc, deuxième match 2-2 contre les Preds à Nashville. Duel entre Domingue, qui est rendu à 3 petites flammes, contre Saros, qui est qui a un petit flocon de neige. Donc, notre gardien qui est plus en feu. Et on remporte un deuxième match en 2 jours. Victoire de 4-3 en prolongation. Donc, Forsberg qui a marqué le premier but du match sur des passes de Mercer et de Roman Jussi. Ensuite, Lafrenière, son 7e sur des passes de Kotkaniemi et Letty. Kotkaniemi, son 4e sur des passes de Dietz et Lafrenière. Lafrenière, ensuite, sur des passes de Kotkaniemi et Tatar. Donc, le premier trio là, qui a vraiment bien joué dans ce match-là. Ensuite, en deuxième, Duchesne sur des passes de Fabro et Shore. Carl Torres, son 4e sur des passes de Mercer et de Ryan Johansson. Et ça a été en tir de barrage, en fait. Et Grigorenko et Prokhorkin ont marqué, alors que Duchesne et Forsberg ont fait chou blanc. Donc, 2 victoires qui vont nous faire du bien, honnêtement, là. Ça va nous permettre de respirer un petit peu plus. Reste à voir maintenant si le Lightning accepte le deal avec Hoffman et Palat. Mais avant de faire le deal, je vais regarder par exemple si Palat, là, au moins offensivement, fait de quoi un peu cette année. Là. Parce que si je vois qu'Hoffman est vraiment meilleur, ça me donne rien de faire le deal. Même si je reçois un choix de 4e ronde en plus. Là. Donc on se rapproche à 1 point des Golden Knights. Les Stars sont toujours au premier rang, les Oilers au deuxième rang. Donc nos choix de première ronde vont quand même être lointains. Là. Mais à date, on est la pire équipe de la ligue, donc on aurait une chance d'avoir le choix de première ronde, premier au total. Je prendrais un petit 3 victoires de suite. Là. Donc, pas de nouvelles encore. On va juste saver ma game au cas où. Vu que je suis sur une séquence victorieuse, là, ça me tente pas de perdre ça vraiment. Là. Ça serait plate. Je check bien ça en disant ça, ça va me chier dans les mains. Là. J'espère que non. J'espère que non. Parce que j'ai eu des problèmes un petit peu avec le jeu récemment. Là. Il crashait des places random. Là. On dirait que je stresse quand que j'enregistre, quand que je save. Bon, on est correct. Donc, on a au moins notre séquence de victoire est sauvegardée. On continue maintenant à simuler. On va faire peut-être encore 1 ou 2 matchs, puis ensuite, je vais arrêter ça là. Je sais pas combien de temps qu'on est rendu, là. Mais on doit approcher la quarantaine de minutes. Le Canadien qui est toujours la meilleure équipe. Non, en fait, c'est les Flames qui sont la meilleure équipe. Les Canadiens qui sont la deuxième meilleure équipe avec les Stars. Ensuite, on a les Rangers. Et les Flyers qui suivent tout juste derrière. Oh, le Lightning qui nous ont dit no way. Fait qu'on va regarder. Hoffman a 9 points en 26 matchs. Puis Parlat a 12 points. Ok, ouais, Parlat est vraiment meilleur. Fait qu'on va rediscuter de la transaction pour enlever le choix de 4, voir 1 pour 1 s'ils le font. Je viens de voir, c'est parce qu'ils peuvent pas ajouter autant de cap. C'est pour ça. Attends un petit peu, je sais pas si on peut renégocier. Ah non, j'ai déjà envoyé mon offre. Ils vont me dire non encore.
Mais bref, au moins on sait qu'est-ce qui fonctionne pas pour le deal. Fait qu'il faudrait retenir du salaire. Ce qui en même temps nous arrange aussi. Sauf que l'affaire, c'est qu'Hoffman, il reste 2 ans. Fait qu'il faudrait retenir du salaire sur le contrat d'Hoffman pour l'an prochain aussi, ce qui est pas trop grave. Faudra juste s'assurer qu'effectivement, il me semble que son contrat se termine l'an prochain. Qu'il lui reste encore une autre saison. Prochain match contre les Red Wings qui sont en milieu de peloton, donc c'est un match prenable, là, encore une fois, pour le Kraken. Reste à voir si on va être en mesure d'aller chercher cette 3e victoire de suite là. Ça serait pas pire. Honnêtement, ça se prendrait bien. Ça finirait bien l'émission. Donc j'imagine que Domingue là, est à 100% de fit. Là. Oui, donc on peut garder Domingue. 3 petites flammes encore, il est en feu. Duel entre Domingue et Rinné qui lui n'est pas en feu. On simule et c'est une autre victoire du Kraken. 4-1. Ryan Strome qui marque son 4e sur des passes de Darren Dietz. Lafrenière, il est sur une bonne séquence, Lafrenière. 9e but sur des passes de Edenberg et Tatar qui récolte une 2e passe avec le Kraken. Manta ensuite son 7e sur des passes de Larkin et Chalowski. Tatar qui marque son 5e sur des passes de Sanheim et Lafrenière. Et ensuite Hoffman qui marque sur des passes de Wenberg et de Nick Leddy. Donc 3e victoire de suite du Kraken. Le deal de Tatar a fait toute une différence. Je pense qu'on est 3-0 depuis que Tatar est là. Ça peut nous permettre de redresser la barque un peu. On va regarder notre job security par la suite, voir si augmente un peu, puis les partisans, qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Là, la chimie entre Kotkaniemi et Lafrenière semble s'installer, ça c'est une bonne chose. Non, j'ai tellement hâte qu'on puisse mettre nos prospects qu'on a repêchés dans notre formation, là, les Askarov, Rossi, Schneider. Là, on a monté au 7e rang. On a dépassé les Golden Knights, mais ils ont 2 matchs en main sur nous par contre. Okulov. Il est rendu un joueur de centre. Prochain match contre les Oilers. Est-ce que notre séquence victorieuse va s'arrêter là? Ça regarde pas bien. Mais bon, au moins, on est allé chercher 3 victoires importantes. Là. Ils nous gardent en vie un peu. On a réussi à battre les Flames, donc on est capable de battre les Oilers. Seule chose, c'est qu'ils ont un McDavid Draisaitl qui est dur à contenir. On a un domaine qui est en feu présentement. Puis les Oilers n'ont pas tant un gardien fiable en Koskinen et Smith. Je sais pas si c'est encore ces deux-là leur gardien. San Jose et New York ont annoncé une transaction. On va voir c'est quoi la transaction. Marc-Edouard Vlasic, Trevor Carrick en retour de Dawson Lidhall et Mark Stahl. Donc un échange de vétérans accompagné d'un jeune joueur des deux côtés. Pas de changement de notre alignement, on va laisser ça comme ça. Domingue est en feu, t'as 100% de fit, allons-y. Est-ce que le Kraken va signer un 4e gain de suite contre les Oilers? Konovalov qui est devant le filet face à Domingue, on simule. Et le Kraken qui bat les Oilers 2-1. Autre victoire de Seattle. McDavid son 17e sur des passes de Yamamoto. Ensuite, Tatar son 6e sur des passes de Kotkaniemi et Lafrenière. Donc encore le premier trio qui clique. Et le but de la victoire qui appartient à Grigorenko sur des passes de Aston Reese
et de Sanheim. 4e gain consécutif du Kraken. Je pense qu'on va arrêter ça là sur cette note joyeuse là. Avant que tout se gâche par la suite. On va juste se jeter un œil, un sur les statistiques et deux sur... On peut peut-être regarder ce que nos espoirs font aussi pour closer l'émission. Ce serait pas mauvais de regarder ce que notre relève est en train de faire. Ou au pire, on fera ça en début de prochain épisode. On va juste se contenter de regarder les statistiques de nos joueurs et notre job security qui a sûrement monté. Là, je peux pas croire, là, avec 4 victoires de suite. Ça devrait faire un bilan correct là, pour le mois de novembre. Mais la transaction de Tatar, c'est fou comment ça a tout changé cette transaction-là. Depuis qu'on a fait son acquisition, je pense qu'on n'a même pas encore perdu. Mais tu sais, c'est un joueur de 3 étoiles, fait que c'est sûr que ça va paraître. Là. Notre premier trio, c'était un deuxième trio dans pas mal toutes les équipes, puis peut-être même troisième trio dans certaines équipes. Donc, c'est sûr qu'avec ça, on va pas loin ben là. Mais là, on n'est plus la pire équipe de la ligue. Bon, le Lightning a dit no way, mais ça, je savais que c'est parce qu'il pouvait pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le one-on-one. On va s'en réessayer, voir pour le choix de 4e ronde. Et si, admettons, on retient du salaire, 50% du salaire. Ah, il pense qu'il va probablement accepter cette offre-là. Donc, allons-y pour cette offre-là. Aucun waivers, donc on va regarder notre job security. Il n'y a pas tant monté, par exemple. Il n'y a pas tant monté. Mais on est sur une belle séquence. Là, on est rendu à plus 16 au moins. Si on peut se maintenir dans ces coins-là. Peut-être juste jeter un dernier coup d'œil sur le marché des transactions, voir qu'est-ce qu'il y a. D'un coup que... Oh, il y a des nouveaux joueurs qui se sont ajoutés. Phil Kessel, entre autres. Niederreiter. Peux-tu jouer à droite, Niederreiter? Peut jouer à droite. Et si on sacrifiait Grigorenko? Pour Niederreiter. C'est un joueur populaire, Niederreiter. Il est well known, mais pas populaire. Grigorenko, lui, il est well known aussi. Jonas Donskoy. Pas une grosse saison. Trevor Moore. 14 en 27. Pas tant populaire. Phil Kessel doit être populaire, lui. Very popular. Donc, si on peut aller chercher Phil Kessel. Ça, l'affaire, c'est que Kessel gagne beaucoup. Ah, 5 millions 100 000, c'est pas tant pire. On va essayer de déposer une offre, voir. Mettons, on fait trade offer. On va commencer avec... Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Kraken player. Grigorenko. Quoi? I think they will probably accept this offer. Grigorenko pour Kessel. Pour vrai? Hey, je pense qu'on va même ajouter un pic rendu là. S'ils disent oui. Offer trade. Bon. On va juste... Ah non, on va pas scraper cet épisode-là. Je vais simuler une journée, voir d'un coup qu'on aurait la réponse rapide, là, mais on se gardera ça pour le prochain épisode. Mais si on ajoute Palat et Kessel, puis qu'on réussit à gagner des matchs, à date limite des transactions, on les flippe pour des choix ou des espoirs. Ça serait du bon management, ça.
Parce que là, avec Kessel puis Palat, on ajoute du scoring pas pire là, dans notre formation. Là. On va commencer à avoir l'air d'une formation pas si pire. Puis tu sais, c'est tous des contrats court terme, c'est ça qui est merveilleux. Kessel, à la limite, on peut le flipper à l'année prochaine pour un choix ou à la saison morte pour un choix. De 2 ou de 3 ou peut-être premier si on combine ça avec de quoi. Non, ça risque d'être intéressant. Mais je pensais que notre job security allait monter plus que ça. On a 4 matchs en ligne là, de remporter. Je pense que ça va prendre plus que ça, malheureusement. Fait que là, on a 2 transactions sur le feu. Palat et Hoffman. Et Grigorenko et Kessel, ça me surprend, qu'ils veulent Grigorenko. Là. Il faut rien, Grigorenko, depuis qu'il est avec nous autres. Kessel, ben, même si c'est pas le joueur le plus fiable, au moins il peut nous amener du scoring un peu. Là. Plus que Grigorenko. On a 2 messages, peut-être qu'on peut avoir une réponse rapide. Si on est bien chanceux. Je dis bien si on est bien chanceux. Un long loading. Ah, j'espère que c'est pas le loading du 1er décembre. Sinon, ça va être long. Ça va être long. Faut pas penser à ça. Je pense qu'on va pogner le loading. Au moins, on va savoir qu'est-ce que notre propriétaire pense rapidement. Ben, rapidement, peut-être pas, mais on va savoir dès le prochain loading. Ah, non, même pas, c'est pas tout de suite. Oh, Development Report, ça c'est intéressant par contre. Ça, c'est intéressant. On va regarder voir s'il y a des joueurs qui ont progressé dans notre système. Bon, Lafrenière est à 3 étoiles encore. Rossi est rendu à 1.5. Ah, c'est Mysak qui était à 2, c'est vrai. 28 points à 25 matchs. Lekonen, bon, c'est Lekonen. Je pense pas qu'il va progresser tant que ça. Effectivement. Turunen, bof. Mysak est rendu à 2 étoiles. 50 points en 25 matchs. Wow, toute une saison pour Mysak. Niederbach, 3 points seulement en 22 matchs, mais il joue dans la SHL. C'est peut-être un niveau trop élevé pour lui. Niemela, 1.5. Bennett, 2. Kotkaniemi, il n'a pas encore pogné son 3 étoiles. Schneider est rendu à 1.5. 23 points en 29 matchs. Quand même pas mauvais. Y a-t-il des ballottés pour terminer? Aucun ballotté, donc on va se laisser là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi encore une fois cet épisode et on va se retrouver dans quelques jours pour l'épisode 11. Et qui sait, peut-être que le Kraken va avoir un tout nouveau visage à l'attaque. On va attendre les réponses des autres équipes pour le savoir. Donc, un gros merci encore une fois et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir.